Ça fait plusieurs années que j'utilise NordVPN et dans cette vidéo, je vais te faire un retour d'expérience vraiment concret de mon utilisation perso, de ce que je trouve bien et pas bien avec NordVPN. Donc, c'est parti. Alors, normalement, tu sais déjà ce que c'est NordVPN. Tu l'as déjà vu plein de sponsors, tu as dû voir plein de vidéos par rapport à ça. Mais dans le cas réel d'utilisation, à quoi il sert? Premièrement, il sert à sécuriser un petit peu ton adresse IP. Donc ton adresse postale, la véritable adresse postale, on peut la découvrir comme ça hyper facilement. Comment? Et n'importe qui peut le découvrir. Comment tu peux le faire, même toi de ton côté? Tu peux installer une extension Chrome qui peut en gros balancer une sorte de petit lien dans un mail invisible. Et en gros, cette extension, si je l'envoie un mail à quelqu'un, je peux savoir quand est-ce qu'il a ouvert le mail, s'il a ouvert, et surtout, je peux connaître son adresse IP. Donc n'importe qui peut connaître ton adresse IP finalement. Donc tu as juste à te connecter avec NordVPN, avec n'importe lequel, par exemple en Roumanie, tu peux même mettre une configuration automatique. Et en gros, dès que ton PC va se lancer, ça va se connecter. Ça, c'est vraiment pas mal. En vrai, c'est hyper facile d'utilisation. J'utilise pas tout ce qui est WPN, Union ouvert VPN, etc. ou même l'adresse IP dédiée. J'en ai pas besoin. C'est juste pour me changer de pays. Par exemple, là, en ce moment, je regarde les Beast Games, la saison 2. Et du coup, c'est en streaming. Mais en streaming, j'ai pas accès à ce lien-là parce que du coup, c'est un truc que il pense que je suis en France. Il veut pas. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer là sur Roumanie, pardon. Et en gros, hop, j'actualise et j'ai directement accès au site. Voilà, un truc de fou. En termes de connexion internet, là, tu vois, j'en ai déjà fait une autre, mais je vais en refaire une pour que tu vois, on est à Bucarest, il détecte directement que c'est NordVPN, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis fibré et donc la qualité de ma connexion, enfin en tout cas la vitesse de connexion, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça c'est vraiment bien, j'ai jamais eu de problème avec des connexions. J'ai même déjà joué en ligne avec du coup NordVPN, j'ai jamais eu de problème. Donc ça pose absolument pas de souci à ce niveau-là. En ce qui concerne le tarif d'abonnement et tout, moi je le paye 1 euro par mois pendant 3 ans. J'ai réussi à choper un abonnement comme ça grâce à une réduction et tout. Et ce qui est cool, c'est que tu as accès à 10 appareils en simultané. Donc tu peux connecter des centaines d'appareils différents. On n'en a jamais des centaines différents, mais même moi j'en ai pas 10. Donc j'ai filé l'abonnement à mes parents, etc. Ils peuvent se connecter eux s'ils le veulent, tu vois, et en simultané. Et tu as le PC, tu as aussi le téléphone, tablette, etc. Enfin bref, tu as plein d'appareils comme ça, donc je trouve ça trop stylé. Tu as la surveillance du dark web et tout, ça je l'avais utilisé un petit moment et tout pour voir quelles sont les données sur moi qui ont fuité et tout. Il y a aussi un truc avec Incogni. Incogni, en gros, c'est un outil qui te permet si tu as des informations sur toi qui sont sur Internet, ça les supprime automatiquement. Genre, c'est trop bien et t'as plus à avoir peur de quoi que ce soit grâce à ça. En vrai, NordVPN, c'est pas utile en permanence. Moi, je l'utilise vraiment dans des occasions où j'ai besoin de... je sais que je suis sur un site louche, par exemple, j'ai pas envie qu'il chope mes cookies, etc. Ou par exemple, je fais des réservations et donc j'ai pas envie de payer le prix le plus fort et tout. Ça peut être utile. Par contre, dans la vie réelle, moi, je t'avoue, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus de protéger mon IP et tout. Il y en a, c'est important pour eux, donc ça peut vraiment leur servir. Et heureusement qu'il y a la configuration automatique parce que moi, j'oublie tout le temps de le mettre si ce serait ce genre de choses-là. Et j'utilise aussi pour le streaming. Par contre, je n'utilise pas tout le temps. Pour moi, c'est vraiment un truc méga simple parce que tu as accès à des centaines de pays différents, donc ça c'est trop bien. Et même dans les mêmes pays, tu peux avoir plusieurs en fait villes, donc ça peut être cool aussi si tu as des besoins de connexion spécifiques. Ils parlent de 8000 serveurs ou des trucs comme ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais en gros, tu n'auras jamais vraiment de problème de connexion ou de trucs comme ça. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Donc voilà, un retour d'expérience vraiment positif pour l'utilisation de NordVPN. Ça peut vraiment t'aider si tu as à peu près les mêmes problématiques que moi et que tu as aussi envie de te protéger ta vie privée ou des trucs comme ça. Si tu as ce genre de problématique, oui, ça va vraiment t'être utile. Sinon, le reste, pour moi, ça n'est pas forcément utile. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 euro par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.